Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, le Boudoir de l'intuition. Alors si vous êtes du signe solaire, Sagittaire ou ascendant Sagittaire, cette vidéo est pour vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne. Donc octobre 2023 pour nos amis les Sagittaires, c'est parti. On va prendre les deux. Du coup, la première qui est sortie, c'était donc celle-ci. Le soleil, carte merveilleuse, c'est la carte du plaisir, de la gloire, le succès, l'énergie vraiment au summum. C'est une nouvelle vie qui se présente à vous. Vous êtes dans la clarté, il n'y a plus aucune confusion. La carte numéro 2, la hiérophante, le hiérophante, qui est une carte de connaissance, d'enseignement. Vous avez suffisamment pu, comment dire, examiner vos croyances et vos actions. Vous avez pu, comment dire, comment je pourrais m'exprimer, vous avez su en tirer parti de tout cet enseignement, tout ce que vous avez appris durant ces derniers temps, ces dernières années peut-être, et vous êtes sur le point maintenant de pouvoir accomplir euh, ces gestes et ces paroles. Allez, on continue s'il vous plaît pour nos amis les Sagittaires. Nous avons le magicien. La carte du magicien nous annonce qu'il y a beaucoup de créativité, qu'il y a de la volonté. Vous avez un talent fou. Vous avez le pouvoir de réaliser vraiment tout ce que vous désirez. Vous en avez des grandes, de très grandes ressources. Il suffit juste d'activer la magie. Alors, elle s'est retournée. Nous avons la carte du jugement. Donc avec cette carte, on nous dit que c'est un renouveau, de nouvelles décisions et une renaissance qui est sur le point d'arriver pour vous. Laissez derrière vous cette existence qui était plutôt terne, qui ne vous convenait plus. Il est temps maintenant d'avancer, de vous libérer de vos fardeaux, de vous libérer de tout ce qui ne vous apportait plus rien de positif, parce que ça n'avait pas de, comment dire, de sens, ça ne faisait pas partie de votre, comment dire, ça ne fait plus partie de votre vie. Maintenant, vous êtes sur quelque chose de nouveau et vous aspirez à de nouvelles choses beaucoup plus puissantes et plus belles. Le chariot, la carte du chariot, c'est une carte qui nous parle ici vraiment d'une certaine ambition. Il y a beaucoup de détermination, de la volonté encore. Donc ça fait deux fois qu'on nous parle de volonté. La première fois donc avec le magicien et la carte maintenant du chariot où il est encore, comment dire, question de volonté. Donc vous êtes vraiment quelqu'un de déterminé. Vous allez vraiment mettre en application toutes les leçons que vous avez apprises durant toute votre vie, ou en tous les cas, tout ce qu'on a pu vous inculquer. Et en fait, on revient, c'est marrant parce que du coup, il y a je cherche le mot, l'hiérophante, où il est question aussi de connaissances, d'apprentissage, d'enseignement, et avec le chariot, c'est mettre en application les leçons. Donc en fait, ce que vous avez appris, je pense que vous avez appris énormément de choses. Peut-être que vous avez été guidé, peut-être par des anges ou autres, mais en tous les cas, vous êtes sur le bon chemin, vous avez vraiment un puissant désir de réussite, et grâce à tout ce que vous avez pu apprendre, vous allez pouvoir faire de très grandes progressions et de très belles progressions, et en plus avec le chariot, à une allure vraiment assez rapidement, quoi. Il y a beaucoup d'intuition aussi dans le chariot, hein, vous avez vu avec
La lune, donc écoutez quand même votre intuition aussi, hein. Vous êtes certainement des personnes qui sont extrêmement connectées. Alors la petite carte, elle est tombée de l'autre côté et elle ne s'est pas retournée, donc je vais pouvoir la récupérer. Et nous allons pouvoir voir la justice. Donc effectivement, ça sera possible pour vous parce que vous êtes quelqu'un de vraiment de très spirituel et vraiment de très connecté. On vous dit ici tout simplement qu'il va falloir juste rétablir une certaine équilibre, d'accord? Un certain équilibre, pas un certain équilibre, pardon, excusez-moi. Un certain équilibre, c'est ce qui va vous harmoniser pour pouvoir être dans une certaine transparence. On parle encore de l'intuition avec la carte de la lune qui vous dit qu'en fait, votre subconscient, parfois, comment dire, vous, vous, vous apporte énormément de messages parce que vous avez beaucoup, beaucoup d'intuition. Il faut essayer d'être très attentif à tous vos rêves. Par contre, ne prenez jamais de décision trop hâtivement, d'accord? Essayez d'être un peu plus réfléchi. Je sais pas, ouais, pourquoi pas. Allez, on y va. Nous avons l'empereur, c'est la carte vraiment de la stabilité, du pouvoir, de l'autorité. C'est une carte de protection. Vous êtes, c'est vous en fait, hein, vous êtes vraiment quelqu'un de beaucoup plus en tous les cas. Enfin, vous êtes le, le, comment on pourrait dire, le pilier. Voilà, vous êtes le pilier d'une tribu. Alors peut-être au sein de votre famille. Rien à voir avec l'âge, vous pouvez être une personne jeune, un homme ou une femme, mais en tous les cas, vous êtes le pilier de la famille parce que vous êtes toujours de très très bons conseils et puis surtout, on peut vous faire confiance parce qu'il y a une grande stabilité, il y a beaucoup de protection et de pouvoir autour de vous. C'est en tous les cas ce que vous dégagez, mais en même temps, vous aimez comment dire, être dans ce milieu un peu où vous êtes un peu le patron, entre guillemets, le patron d'une tribu ou autre, parce que vous aimez vraiment l'organisation. Et vous êtes quelqu'un sur qui on peut vraiment compter, on peut faire confiance à vous, les Sagittaires. L'ermite, vous avez quand même besoin, euh, alors malgré voilà toutes ces belles cartes, vous êtes quand même une personne au tempérament pas introverti, c'est pas ça. C'est que par contre, vous avez ce besoin de vous retrouver et d'avoir cette envie de solitude, juste pour pouvoir vous soit méditer, euh, soit parce qu'en fait vous avez envie de vous écouter au fond de vous, au fond de votre propre cœur. Ce que les autres personnes vous disent, vous entendez quand les gens vous apportent des conseils, vous aident, mais vous êtes le patriarche. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, vous êtes le patron et quelque part, quoi qu'il arrive, au fond de vous, vous savez que c'est vous qui avez raison. Mais vous n'imposez pas votre loi, voilà, quoique. Mais par contre, en tous les cas, vous aimez bien rester un petit peu en retrait pour pouvoir méditer sur vous, pour essayer de peser le pour et le contre, parce que vous êtes très réfléchi. Vous ne faites pas les choses à la légère. Justement, comme vous ne faites pas les choses à la légère, on vous dit ici avec cette carte qu'il y a des fois et parfois des moments où il faut savoir aussi se mettre en retrait. Donc là, c'est ce que vous allez faire avec, et c'est ce que vous faites avec l'ermite. Et vous allez vous mettre en retrait durant le mois d'octobre parce que vous allez avoir besoin de lâcher un peu prise, un peu la bride, parce que en fait, vous êtes trop, parfois vous êtes un peu trop dans le contrôle, puisque vous êtes quelque part le, le- vous êtes l'autorité, en fait, quelque part, c'est vous qui menez la barque. Et parfois, vous allez avoir besoin
de vous mettre en retrait pour, pour comprendre, pour essayer de mettre un peu votre cerveau qui est toujours sous contrôle, de le mettre un petit peu en mode bah, je me détends, je me calme et je vais apprendre enfin à m'écouter et à me reposer. C'est votre facilité à vous, votre capacité à vous de prendre soin de vous en fait. Vous voyez, au lieu de... Vous savez à quel moment vous pouvez vous mettre en retrait pour lâcher prise plutôt que de foncer dans le tas. C'est votre moment à vous en fait de ben, c'est votre caractère en plus de ça qui fait que voilà, parfois vous savez que ben là il est temps que voilà, ça va trop loin, j'ai besoin de me mettre en mode je me mets en mode de repli pardon, comme un petit escargot qui va rentrer dans sa coquille juste parce qu'il a besoin là de tranquillité, il ne faut pas trop qu'on l'embête. Voilà, vous êtes un petit peu comme ça parce que sinon vous risquez d'exploser malgré tout. La grande prêtresse, on vous dit ici que ben, on parle encore de beaucoup de sagesse. Ça va dans la continuité du tirage. Il y a énormément de sagesse et il y a beaucoup, beaucoup encore d'expérience, d'initiation. Tout ce que vous avez appris au niveau de votre expérience de vie, euh, eh bien, vous allez tout mettre en pratique, pardon. On est toujours encore, vous voyez, avec cette carte qui nous parle de tout ce qu'on a appris, et ben, qu'il est temps maintenant de ben, tout l'enseignement qu'on a su acquérir, qu'on a su apprendre. Là, c'est encore pareil, c'est le même système, c'est le même type de carte. Alors, soit vous êtes un enseignant, soit vous étudiez peut-être ce mois-ci, peut-être que vous allez vous mettre dans parce qu'on parle beaucoup d'intuition aussi, alors peut-être pourquoi pas dans des guidances ou autres, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on va aller voir avec ces cartes pour aller chercher un petit peu plus loin, voir si on a des énergies complémentaires. Ben voilà, hein, là en fait on vous parle encore du pouvoir créateur. Vous êtes vraiment le créateur. Vous avez des capacités de choisir ce qui est bon pour vous. Vous aidez les autres avec votre potentiel, le fait de... C'est un magicien encore, hein. Ça fait le deuxième magicien, hein. Moi je pense que vous pouvez transmettre quelque chose à des gens, hein. En fait, vous êtes le soleil, vous êtes en harmonie et avec vous, vous êtes totalement réglo, vous êtes un véritable pilier. Vous savez vous mettre en introspection quand ça va pas pour pouvoir lâcher prise, d'accord? Et vous avancez au grand galop avec le chariot pour vos projets futurs. Donc, sincèrement, on vous parle ici d'intuition parce que vous avez énormément d'intuition. Il y a beaucoup d'intuition chez vous. Euh, j'ai le sentiment que vous êtes, à mon avis, quelqu'un qui va peut-être proposer ses services ou vous mettre... peut-être que vous allez devenir un enseignant, peut-être un guérisseur, à savoir. Un enseignant spirituel, hein, je parlais. Hein, Allez, on continue encore pour les Sagittaires octobre 2023. Avoir un petit peu plus d'informations, s'il vous plaît. Merci. Eh oui, parce qu'en fait, parfois, ça bouillonne de trop dans votre tête, d'où le fait de partir, de vous mettre, vous voyez, de vous mettre un peu en retrait avec l'ermite pour pouvoir éviter que ça bouillonne de trop et ensuite le lâcher prise avec le pendule parce que sinon, il y a la cocotte minute qui va finir par exploser. Et ça, malheureusement, c'est le côté un peu négatif, on va dire, du signe. Mais vous avez certainement beaucoup de questionnements. Vous avez encore cette intuition qui ressort, hein, d'accord? Donc, en fait, ici, on vous dit qu'il y a trop de questionnements, d'accord? Et qu'il y a un choix à faire
et qu'il va falloir vraiment laisser le mental, il ne faut pas laisser le mental prendre le dessus. C'est surtout ça, il y a trop de questionnements. Donc si vous avez l'idée de faire quelque chose, on vous parle encore ici de l'intuition. Donc votre intuition, c'est vous qui savez réellement ce dont vous avez envie de faire. Et vous allez pouvoir écouter votre cœur aussi, parce que ça c'est hyper important. Bon bah écoutez, comme dans le tirage je crois que c'était le scorpion, il y a vraiment l'expansion aussi. Donc ça c'est vraiment la carte merveilleuse qui vous dit de ne pas douter, vous êtes vraiment le soleil, vous êtes un- voilà, vous êtes la lumière. Quand vous arrivez quelque part, vous émanez, vous avez tellement d'aura. Moi je pense que vous êtes je suis sûre que vous êtes un guérisseur. En tous les cas, vous en avez toutes les compétences et j'ai l'impression, on va voir ça, ben oui, vous allez travailler dans le collectif. Alors le collectif vous dit qu'en fait vous allez devoir tout le mois d'octobre 2023, vous allez pouvoir dialoguer, vous allez pouvoir rencontrer énormément de monde, vous allez enfin construire quelque chose, il va y avoir beaucoup d'échanges, il va y avoir également une collaboration avec des gens, en tous les cas vous allez avancer main dans la main. Main dans la main, hein. On parle encore ici, voilà, du troisième œil, on parle de la lune avec l'intuition, on parle de la gratitude. Là, il est clair que on vous dit de mettre en lumière tous les éléments positifs qui composent vraiment votre existence. Il va falloir vraiment, comment dire, valoriser la personne que vous êtes et vraiment de pouvoir euh, croire en votre puissance et de pouvoir, si vous aviez un doute sur votre pouvoir, justement, bah, de ne plus en avoir. Parce que là, vous êtes, c'est bien ce que ouais, je suis persuadée qu'il y a des personnes qui vont se lancer dans quelque chose de... ça va être vraiment dans le collectif, main dans la main, vous allez aider les gens. Là, on vous dit encore qu'il y a des choix à faire, des choix à faire. C'est ce qui vous, en fait, c'est ce qui vous anime pour le mois d'octobre 2023. Pour mieux vivre, vous vous dites, il va falloir maintenant que je fasse un choix. Parce que maintenant, je veux beaucoup plus d'amour. Et c'est possible parce que c'est ce qui constitue notre vie, notre réalité et votre réalité à vous. Il est temps vraiment d'avoir un regard complètement différent sur toutes les facettes qui constituent vos parts d'ombre parfois. Vous avez énormément de parts lumineuses. Vous avez eu passé un temps peut-être des doutes, ben voilà, les parts de doute, d'accord. Mais à l'heure d'aujourd'hui, vous allez évoluer sur certains points en fait afin de devenir pardon, comment on pourrait dire, la meilleure version de vous-même. Vous allez apporter vraiment, vous allez avoir confiance en vous et le collectif en général, ils vont vous aider en fait parce qu'ils vont vous tendre la main, ils vont vous aider et vous dire que vous êtes prêts effectivement et qu'on a besoin de vous pour que vous puissiez les aider, nous aider tout simplement. L'onirique, la carte l'onirique vous dit qu'en fait, vous devez porter une attention particulière à vos rêves nocturnes. Vous avez énormément d'intuition et que, en fait, on vous demande de vous reconnecter à votre moi supérieur et à vos guides à travers vos rêves pour pouvoir recevoir vos messages et vous aider dans votre évolution. J'avais envie de rajouter guérisseur parce que j'ai vraiment des... Ouais.
Et oui, là encore, la puissance du cœur. Vous êtes vraiment la personne qui aidait et qui aimait aider les gens. Vous êtes, vous suivez votre cœur, comment dire, euh, vous ressentez énormément de, comment dire, de joie et de bonheur au fond de vous. Votre cœur vous fait vraiment vibrer quand vous aidez votre prochain parce que vous êtes comme ça. Vous avez un grand cœur. On avait vu hein, que vous êtes quand même quelqu'un qui est, vous êtes le pilier. Et on ne peut pas être le pilier et être cette personne au grand cœur si on n'a pas de cœur. Je récupère la carte. Et la carte, c'est la carte de l'aide. On va vous apporter de l'aide parce que vous avez certainement des doutes sur comment faire pour pouvoir avancer dans votre projet. Comment aider les autres? Eh bien, on va vous tendre la main, d'accord, grâce à la carte du collectif. Il y a un moment où dans le courant du mois où vous allez vous rendre compte que vous allez rencontrer de très bonnes personnes et elles seront là pour vous aider à évoluer. Et vous le sentirez quand elles vous tendront la main, vous comprendrez de suite. Alors, normalement, je suis censée avoir terminé, mais j'ai quand même envie encore d'en tirer au moins encore une ou deux. Parce que vous avez semé quand même pas mal de graines, d'accord? Et il est temps tout simplement de récolter le fruit. Le fruit de votre... comment je pourrais dire? De votre graine en fait, hein, de ce que vous avez semé. Vous êtes voilà, sur le point de la réussite et les projets prennent vraiment naissance à partir de là. Je ne sais pas ce que vous avez comme projet, mais moi j'ai l'intime conviction. J'aimerais juste encore une seule petite carte qui me confirme ce que je pense. Ouh, bah écoutez, il y en a eu deux, je sais pas. Je fais quoi? Je prends pas. Oui, bon ben voilà, il a été temps donc la boussole intérieure. Cette carte vous dit que vous devez vous reconnecter encore et encore et encore à votre vous, à l'intérieur de vous, pour pouvoir croire en vous et en vos capacités. Ok. On vous dit ensuite de faire bien attention à tous les signaux, les synchronicités que vous recevez chaque jour parce que vous en recevez énormément. Mais peut-être que pour vous, c'est devenu naturel. Mais en fait, c'est extrêmement important parce que là, on est en train de vous dire ce que vous allez faire. On est en train de vous aider, de vous guider. Et comme vous avez le pouvoir créateur, que vous êtes un véritable magicien, il serait bon peut-être de poser certaines questions le soir et puis d'écouter dans la nuit vos rêves. Le lendemain matin, vous verrez, vous aurez les idées plus claires et peut-être que vous aurez enfin vos réponses. Bon ben voilà, hein. La carte, le cadeau qui est sorti, qui vous dit tout simplement que c'est bon, vous pouvez apporter votre aide et démarrer une nouvelle, j'allais dire une nouvelle activité, c'est pas forcément ça, mais une nouvelle vie sur un nouvel objectif d'entraide. Il est bon d'entraide, hein, tout simplement. Vous allez être dans l'aide, dans le collectif, encore et encore. Et vous allez avancer vraiment à une rapidité incroyable, toujours avec cette intuition qui est là-haut, l'intuition qu'on retrouve encore et encore dans d'autres cartes, la gratitude, le pouvoir créateur. Je pense que vous êtes, à mon avis, il y a des personnes, voilà, Sagittaires qui écouteront certainement cette vidéo et je pense que vous êtes des guérisseurs, des soigneurs, des passeurs d'âme ou autres. Et voilà, passeur d'âme, vous voyez, je sais pas, ça m'est venu là d'un coup. Vous voyez, vous tendez la main, vous aidez et il y a peut-être aussi la petite part d'ombre parce qu'un passeur d'âme, c'est pas simple non plus. Je pense que vous êtes, voilà, des passeurs d'âme.
Alors, en tous les cas, bah, je vous souhaite la bienvenue les passeurs d'âme et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasserai très fort. Ciao, ciao, à bientôt.